parlais, je reviens encore sur mon sujet de rente viagère Mhm. et pour dire vraiment à quoi consiste vraiment que nous versions des rentes viagères à nos politiciens une fois qu'ils sont déchus de leur occupation ou bien qu'ils deviennent ex-élites, bon, tout ce qu'on peut vouloir, comme on peut vouloir les appeler. Donc, éclaireur, moi j'ai envie de dire, accordons-nous quand même, même si vous avez dit qu'on en avait déjà parlé, euh, accordons-nous quand même de revenir sur le sujet jusqu'à en obtenir gain de cause, je pense, s'il vous plaît. Mhm. Donc, franchement, je suis encore révolté aujourd'hui, et je le disais comme ça l'autre fois d'ailleurs même. C'est éclaireur, c'est des milliers de millions de fonds publics qui sont versés à ces politiciens-là une fois qu'ils sont plus, voilà, qui tiennent plus leur titre. Alors je suis révoltée d'autant plus que tous nos politiciens n'ont jamais été motivés que par le détournement de fonds publics. C'est avéré. Et jamais on les a vus d'ailleurs même engagés pour autant dans ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont même pas en esprit l'intérêt général, en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est c'est la médiocrité. Où est donc la logique qui nous oblige à les choyer une fois qu'ils sont plus, voilà, qui deviennent un ex-ci ou ça? Où est la logique? Moi, je ne la vois pas, je ne la comprends. Je ne comprends pas, en fait, le fondé de cette loi. Si nous voulons que cette loi de 2005, je crois 2005, appliquée en 2006, soit abrogée. Et effectivement, pour être plus précis, c'est la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005. Je répète, la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005. Merci, éclaireur, pour cette précision. Donc, si nous voulons que cette loi-là, je disais tantôt, soit abrogée, ça peut se faire si nous le voulons. En tout cas, si nous voulons, ça peut se faire. Soit on la refuse pour avoir l'égalité, soit on se tait et on continue de subir cette anarque politicienne, comme c'est comme ça que je la décris, comme des moins que rien. Donc, il ne faut pas s'en arrêter au fait que on en a déjà parlé et puis voilà, c'est trop important pour qu'on s'en arrête là. L'argumentaire d'ailleurs qui a été donné pour soutenir cette loi éclaireur, c'était que quoi? Les politiciens ont connu un cadre de vie élevé le temps de leur fonction et donc il faut leur permettre de garder ce cadre, ce niveau-là de vie aux frais de qui? Aux frais du contribuable. On ne veut plus accepter cela en tout cas. Pour ce qui est de ma part, franchement, j'en suis révoltée. Donc c'est ces gens déjà, il faut dire qu'ils ont bilan zéro. C'est zéro bilan de tout le temps ils ont été en politique, c'est zéro bilan. C'est c'est environ, je vais même dire, je crois, c'est environ 950 000, 950 000, entre 950 000 et 9 millions par mois de rente viagère par personne, suivant le titre de chacun. Donc le minimum, c'est 950, et puis le plus haut, c'est, je crois, 9 500 000. Mais ça ne s'arrête pas à ça, en fait. C'est encore plus, ça monte encore plus. Il faut se rappeler que ceux qui ont amendé cette loi d'ailleurs, cette loi que je trouve grotesque, ceux qui l'ont amendé ont, ont étendu cette loi jusqu'aux députés en prenant en compte même des juges, directeurs de cabinet, leurs adjoints, les secrétaires généraux de la présidence, les ministres. Et il faut même en plus aussi souligner et retenir que le cumul
il y a un cumul en fait que les ministres ils ont dans cette loi, qui veut dire que quand ils ont l'avantage de figurer dans plusieurs gouvernements, leurs rentes se multiplient. Exemple, si je suis ministre, que j'ai connu le gouvernement de Bakayoko, paix à son âme, le gouvernement de Amadou Gon, paix à son âme, Patrick Hachi, Begré aujourd'hui, quand je serai déchu de ma fonction, je vais, à partir de 55 ans, je vais commencer à bénéficier de rentes viagères. Et donc, ces individus, enfin, ces quelques individus en particulier qui ont eu cet avantage, peuvent avoir leur rente multipliée par le nombre de gouvernements auxquels ils auraient siégé. S'il y en a 5, ils vont avoir leur rente multipliée par 5 différents gouvernements. Et sans compter les indemnités qu'ils ont en plus. À tous ces cumuls, franchement, il y en a trop. Et c'est des milliers de millions que ça nous coûte. Henri Konan Bédié, par exemple, je crois qu'il a percevait jusqu'à environ 25 millions par mois à lui seul. Et aujourd'hui, qu'il n'est plus, sa femme va percevoir la moitié de cette rente-là, plus elle-même ce qu'elle percevait avant par quelque chose de son statut de femme d'ex, je ne sais quoi. Donc, franchement, ça fait trop. Je dis, de quoi ces politiciens vraiment, de ces politiciens, nous, qui a le plus besoin de ces fonds-là, qu'on leur distribue comme ça aussi facilement, de qui d'eux et nous avons plus besoin de ça. D'ailleurs, ce qui me revoit encore plus, c'est que les bénéficiaires n'ont jamais été à la hauteur de leurs fonctions auxquelles ils sont assignés. Franchement, c'est un peu trop. C'est une arnaque et nous souhaitons son abrogation, forcément. Maintenant, sur la base que nul, en tout cas de mon point de vue, sur la base que nul n'a été forcé à venir faire la politique, nous n'acceptons plus de nous soumettre, nous n'acceptons plus d'être soumis à verser des rentes à tout ce poids-là. Et c'est un vrai poids pour nous en termes de contribuables. Cet amendement de 2005-2006, pour moi, doit cesser et revenir tout naturellement à ce qu'il était. Mais éclairant aussi, il faut noter que l'activité, enfin j'ai envie de dire l'activité politique est comme tout autre. Le politicien a un poste, il a un salaire qui va avec. À chacun de préparer ses vieux jours, ça veut dire sa retraite, à partir de son activité ou pas. Surtout quand on sait que ces politiciens sont justement suffisamment raisonnablement rémunérés. Je pense quand même qu'il faille les laisser se débrouiller comme nous autres nous nous débrouillons. On ne nous oblige pas à leur reverser toutes ces sommes d'argent là. C'est exagérément trop et puis c'est trop nous marcher là-dessus. Ce truc-là n'est pas du tout sérieux. Sinon, autant je me décarcasse en tout cas avec mon faible revenu pour me donner une retraite décente, autant c'est leur responsabilité d'en faire, de se préparer une retraite ou pas. En tout cas, j'ai envie de dire que le gouvernement, qui a même d'ailleurs introduit cette loi, cette loi en fait vient d'un gouvernement qui n'a été que des amuseurs en fait. Et ce gouvernement, c'est le gouvernement de Laurent Gbagbo, un gouvernement d'amuseurs qui vient nous imposer ce type de loi. C'est quand même dur à accepter. Et ils ont manqué de tout faire, sauf préparer leur assurance vie sur notre dos. C'est peu dire que de réclamer que cette loi quand même soit abrogée. Et j'imagine que le président ne peut rien faire dans ce cas-là, parce que j'imagine que s'il veut le faire, il va se mettre toute la classe politique à dos. Et moi, tel que je vois le président,
il n'est pas intéressé par une rente viagère pour lui-même, mais seulement est-ce qu'il est bien placé pour abroger cette loi? Tel que je le connais, je pense que non. Mais en même temps, c'est nous qui devons réclamer pour cela pour qu'elle se fasse. Sinon, si on doit attendre que le président Ouattara le fasse, il ne pourra pas le faire parce que c'est complexe, c'est en même temps un piège politique. C'est ce que j'ai envie de dire. En tout cas, c'est un coup de gueule. J'ai envie qu'on revienne là-dessus pour que c'est à nous de faire abroger cette loi. Sinon, attendre de cela ça ne pourrait pas se faire et ce serait que regrettable. Ce serait même presque une lâcheté. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci encore d'être revenu sur cette loi. Et vous savez, une chose est d'expliquer, de parler, mais une chose est que les gens comprennent et comprennent que c'est le combat qu'ils doivent mener pour les générations à venir. Et si vous me le permettez, je vais réexpliquer en des thèmes très simples pour que les gens puissent comprendre c'est quoi les rentes viagères. Les rentes viagères, c'est le braquage économique organisé par les hommes politiques, à commencer par le président Ouattara, à commencer par Laurent Gbagbo, à commencer par Bédié. C'est le plus grand crime économique que la Côte d'Ivoire puisse administrer à ses propres citoyens. Ça veut dire, rente viagère là, c'est comme tu as pris ton car, tu es en train de voyager, et puis tout ton héritage qui est dans ta poche là, quelqu'un vient mettre pistolet sur ta tête, et puis il dit donne-moi ou mais je te tue. Vous allez me dire, mais éclaireur, tu as fait fort, hein? Tu n'as pas raté le président Ouattara. Mais je vais m'expliquer. Vous voyez non jolie rente viagère là. Ils disent que eux, les politiciens, eux, ils ont tellement aimé la Côte d'Ivoire, ils ont tellement bien travaillé pour la Côte d'Ivoire, que eux là, on doit les payer à vie. Et ce qu'on doit leur donner là, c'est pas petit salaire, hein. Ça veut dire, par exemple, un politicien comme Laurent Gbagbo, lui, il a fait quoi et puis il a été utile aux Ivoiriens? On dit non, faut pas t'inquiéter, faut pas poser la question. Un président comme Bédié, lui, il a fait quoi qui a arrangé les Ivoiriens? On dit non, il faut laisser. Il a été politicien, non? Mais les autres pays où les gens viennent pour être politiciens, là, ils apportent au moins quelque chose. Et puis en plus, on vient dans la politique par amour pour son peuple. On ne vient pas pour que notre peuple nous serve à vie. Mais les politiciens ivoiriens, toutes tendances confondues, ils ont pu renverser la situation. C'est comme si nous, on était tellement serrés d'eux que eux, là, le fait d'être simplement à la tête de la Côte d'Ivoire, là, nous, on a un impôt à vie qu'on doit leur payer. Les rentes viagères, là, ce sont des impôts, même que Dieu même n'impose pas. Dieu même demande la dîme. Dieu demande la zakat. La dîme, c'est 1/10 de ce que tu gagnes. Pour la zakat, tu prends le bien qui a été généré sur une année, tu divises par 40. Tu donnes 1/40. Ça, c'est le bon Dieu qui a su garder des limites. Mais nos politiciens disent que chaque mois que Dieu fait, quand eux étaient au pouvoir, là, tout ce qu'on leur a donné, là, que ce n'était pas suffisant. Toi, le pain que tu t'en vas payer à la boutique, là, les impôts de ta maison que tu payes, là, et puis le travail que tu fais, là, toi, Ivoirien, là, toi, non, moi, je suis cordonnier, tu payes les impôts au marché, non? On n'a qu'à prendre ça, et puis eux, on va les nourrir. C'est ce que les présidents Ouattara, Bédié, Gbagbo, et puis les politiciens, là, c'est ce qu'ils font sur votre dos. C'est pourquoi j'ai appelé ça braquage. Parce que eux tous, il n'y a aucun qui se plaint parmi eux. Et pour bien t'expliquer, je vais te donner quelques exemples. Si c'est Gbagbo qui a fait voter la loi, à travers la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005, ils vont commencer à appliquer cette loi-là très vite en prenant un autre décret d'application, une autre loi pour dire, ça là, il faut faire vite, vite. Ça là, c'est tellement doux là, il faut qu'on fasse vite. Ils vont voter un décret d'application, le numéro 2006-263 du 23 août 2006. Quand eux, ils ont fait ça là, ils vont dire les ex-chefs d'État, les premiers ministres, les présidents d'institutions et les ministres doivent bénéficier d'allocations rente viagère.
Ça veut dire les ministres qui existaient depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, là. Eux, là, si tu as été ministre une fois, si ta rente viagère, là, ton salaire était peut-être 3 millions, là. Après, il y a eu changement dans le même gouvernement. Tu as été reconduit. On va te payer 6 millions. Si encore dans le même gouvernement, il y a eu changement, chaque fois qu'il y a changement de gouvernement, si toi tu es là, on multiplie seulement pour aller. Ça, c'est seulement un poste. Or, n'oubliez pas que les gens font des cumuls de postes. Mais donc, à chaque poste, c'est la même multiplication qu'il faut faire. Et le président Ouattara, qui est si soucieux de la bonne gouvernance et de la transparence de la vie publique, devrait s'inquiéter de cette loi liberticide, parce qu'une loi qui est liberticide, là, c'est celle-là. Toi qui es le payeur d'impôts, toi qui payes les taxes, là, on veut t'essorer, on veut te tordre. De la manière quand on veut presser Abi, là, on tourne là, on veut t'essorer, te presser comme ça jusqu'à ce que tu te casses en deux. Et donc, ils ont pris la Côte d'Ivoire comme une orange. Ils ont percé un petit trou. Et puis ça tombe bien sur la bouche des politiciens. Ouattara est dedans, Bédié est dedans, Babo est dedans, leurs familles sont dedans. Maintenant là, que la Côte d'Ivoire se sente mal haut, qu'elle se sente bien haut, eux vont continuer à appuyer pour boire le jus qui est dedans là. Et ils vont te dire, toi le pauvre paysan, toi ton café que tu as fini de produire là, on prend impôt dedans, on enlève dedans. Pain que tu vas aller payer, après qu'on a enlevé impôt dans ton argent de café que tu allais vendre là, ils vont encore te dire, pain là, il faut payer, on va ajouter TVA dessus là. Ils vont encore prendre l'argent là dedans encore. Tes enfants que tu inscris à l'école là, les livres qu'ils payent là, ils vont ajouter impôt là-dessus là. C'est tout ça là, ils vont prendre. Quand tu payes ton déplacement, tes transports là, ils ajoutent la taxe de transport dedans là. C'est tout ça là, ils prennent. Ça veut dire c'est toi là. On te yougou dans tous les sens. Et ils vont vivre sur ça. Par exemple, Bédié qui est décédé là, quand il est décédé, il a été président 2 fois en Côte d'Ivoire. Donc, Bédié reçoit le salaire d'un magistrat hors hiérarchie. Le salaire d'un magistrat hors hiérarchie était de 958 989 millions, pardon, je me trompe, de 900 000 et quelques. Ça, c'est la multiplication que j'avais déjà eu à effectuer. Un magistrat hors hiérarchie gagne autour de 958 000 francs. Et donc, ils sont partis sur cette base-là. Ils disent donc, quelqu'un, son enfant a étudié jusqu'à il est devenu magistrat hors hiérarchie là. Politicien qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais réussi là. Il faut seulement tromper le peuple pour être là présent par erreur là. Vous savez ce qu'on va faire? On multiplie le salaire du magistrat hors hiérarchie fois 10. Et puis on lui dit, voilà ton salaire de base. Comme tu as été président une fois, et puis tu as été président en 1995, donc ça fait 2 fois, non? Donc BD, c'est qu'on va faire là. Les 9 millions, 584 000, 580 francs là, on multiplie ça par 2. Attendez, je vais multiplier pour vous donner. Là, comme ça, on va bien se séparer. Ça fait 9 millions, 584 000, 580 fois 2. Ça fait 19 millions, 169 160 francs. Ça, c'est le salaire brut. Maintenant, en plus de ce salaire brut là, ce que Melaki a dit, c'est vrai. Ce qui va faire que ça va monter jusqu'à 29 millions là. Et plus, c'est que après ce que je viens de vous donner en salaire brut là, on va lui donner 3 millions comme indemnité de logement. Ça veut dire chaque mois là, les Ivoiriens vont payer 3 millions comme indemnité de logement. Après ça encore, il faut ajouter 2 500 000 francs comme prime de carburant. Après ça encore, il faut ajouter l'eau et l'électricité. 1 million par mois. Pour son téléphone là, il faut ajouter encore 1 million. Tout ce que je t'ai dit là, il faut bien calculer. Attends, je vais prendre calculatrice. On va recalculer ensemble. Là, comme ça, là, on va bien se comprendre. Donc, les 19 169 000 169 160 plus 3 millions
plus 2 500 000 plus les 1 million pour l'eau et l'électricité, plus les 1 million pour le téléphone, ça fait 26 669 160 francs CFA. Sans oublier que si on leur paye le 13e mois, il faut ajouter encore 9 584 580. Pardonnez, 26 669 160. « 26 669 160 plus 9 584 580. On se retrouve à 36 253 740 francs. Parce qu'il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Depuis que Ouattara est là, il y a 13e mois maintenant. Donc en réalité, c'est plus que les 29 millions. Ça, c'est dans le cas de Bédié qui a servi 2 fois en tant que président. Mais ce n'est pas tout. Ce que je viens de vous citer là, après ça là, après les 36 millions et quelques par mois là, on doit mettre à la disposition de Bédié un maître d'hôtel, un cuisinier, un blanchisseur, un jardinier et 2 gens de maison, 3 chauffeurs, 3 véhicules, avec des véhicules de commandement de 17 chevaux, avec un deuxième véhicule 4x4 de 13 chevaux et un autre véhicule de liaison, une berline de 9 chevaux. Et en plus de cela, le gouvernement doit, le peuple ivoirien doit s'occuper de leur santé à travers une couverture médicale que les Ivoiriens qui payent les impôts n'ont pas. Et ça prend en compte l'ancien président, sa femme et tous ses enfants qui sont mineurs. S'ils ont en dessous de 18 ans, on les met dedans. Et voilà le crime économique que les politiciens se sont entendus. Et ce n'est pas tout. Maintenant que Bédié est mort là, les 36 millions là, on divise en 2. Sa femme va recevoir la moitié. Et toutes les sommes qu'on vous a dit, prime de logement là, elle va recevoir 1 500 000. Carburant là, elle va recevoir 1 million. Eau, électricité là, elle va recevoir 500 000. Téléphone là, elle va recevoir 300 000. Maintenant, ça c'était pour les présidents. Le président Ouattara a servi combien de fois? Il a fait premier mandat, deuxième mandat de la deuxième République. Il est dans son premier mandat de la troisième République. Si encore il devient candidat, ça fait 4 fois. Donc ce que vous dites pour Bédié là, c'est beaucoup d'aide. Pour Ouattara, ça sera multiplié par 2. Pour Ouattara là, ça sera, pour Bédié là, c'est petit. Il faut multiplier pour Bédié là par 2. C'est ce que Ouattara va recevoir. Mais l'argent là quitte où? L'argent là, comme je t'ai expliqué là, toi et puis moi là, quand notre papa va au champ là, et puis il cultive maïs ou bien gombo, sorgho là, et puis il vend là, les impôts qu'il paye là, qu'on prélève ou bien cacao là, une partie de l'argent là vient de là-bas. Quand tu t'en vas payer quelque chose à la boutique là, le prix là, il y a déjà une taxe qu'ils ont ajoutée qu'on appelle TVA. L'argent là, ça vient de là-bas. Quand tu t'en vas payer les fournitures de tes enfants là, les prix qu'on te dit là, c'est les prix déjà qui comprennent déjà les taxes de l'État. C'est là-bas que l'argent là vient. Eux, ils vivent 1000 fois mieux que toi. Mais ils estiment que eux là, ça doit être à vie. Mais toi-même là-haut, toi-même, quand Dieu t'a créé là-haut, est-ce que Dieu t'a dit que toi tu es un chien?
Toi, tu dois vivre une vie de chien. Et puis, eux vont vivre, grâce à toi, ta vie de chien, eux vont vivre comme des dieux. Quand on parle de rente viagère, là, si tu vois que je suis en train de détailler comme ça, là, il n'y a pas à faire dire je suis RHDP. Il n'y a pas à faire dire je ne suis pas opposant. Il n'y a pas à faire dire je suis opposant, là. On devrait tous se lever pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Que tous les politiciens, là, si vraiment tu as aimé la Côte d'Ivoire, ce qui est faux pour ces politiciens en général, si tu avais vraiment aimé la Côte d'Ivoire, on aurait vu les traces que tu as laissées. Non seulement tu n'as pas aimé la Côte d'Ivoire, non seulement tu n'as rien fait, mais tu as profité de l'intelligence des Ivoiriens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les politiciens là courent. Leur intention, ce n'est pas de venir faire politique, hein. C'est simplement de venir se mettre dans la politique. Et une fois qu'ils sont dedans là, ils ont réussi leur vie. Eux peuvent vivre sur toi ton dos. Toi, le peuple, tu vas crier que tu as faim, que tu es en train de mourir là. Eux ils disent, de la manière que tu es en train de crier que tu as faim là, va travailler. Et puis les impôts là, tu amènes. Va travailler, tu amènes les impôts. Nous, on va d'abord nous nourrir. Et après, on va continuer. Et ce n'est pas tout. Quand ils ont fini là, ils disent, ah si on fait ça et puis on laisse ça au président là, un jour là, les gens vont nous dire, c'est pas bon, ils vont nous chasser. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut chercher à salir les mains de certains autres politiciens. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut essayer d'inclure certains politiciens dedans. Là, quand c'est comme ça va mélanger les calculs des gens. Donc là, tous ceux qui ont été des ministres, ils les ont mis dedans. Tous ceux qui ont été les présidents d'institutions, ils sont dedans. Tous ceux qui ont été des premiers ministres, ils sont dedans. Comme si ils avaient tellement aidé le pays. Comme si ce qu'ils avaient fait, ça a aidé le pays à aller de l'avant. Et ils ne veulent pas qu'on explique ça aux gens. Eux tous là, qu'ils soient RHDP, qu'ils soient PPAC, ils n'aiment pas qu'on explique ça aux gens. Parce que quand on explique ça aux gens clairement, les gens disent, mais les politiciens n'ont pas pitié d'eux. Les politiciens, ceux-là, ils n'ont pas pitié d'eux. Donc c'est à cause de ça notre pays est pauvre. Oui, c'est à cause des politiciens notre pays est pauvre. C'est à cause des politiciens notre pays est pauvre. C'est Babo qui a amené la loi là. Mais les autres là, eux, ils aiment la loi là. Ils sont tous la même chose. Et ça là, nous on va le dire aux Ivoiriens. Maintenant, si les Ivoiriens veulent qu'ils se lèvent pour dire rente viagère, on ne veut plus. Si vous avez aimé le pays, avec tout ce que vous avez déjà eu là, on va plafonner ça. 2 millions maximum. Ça s'arrête à ça. 2 millions maximum. Parce que être président, ce n'est pas un rôle à vie. Mais pourquoi on va te payer à vie? Être président, ce n'est pas un rôle à vie. Par exemple, si Moussa Bakayoko est par exemple douanier, il sera douanier à vie. Et donc on doit lui payer une indemnité pour cela. Mais quand Moussa Bakayoko finit son boulot là, il ne reçoit plus son boulot, il ne reçoit plus son salaire. On calcule ses indemnités, on lui paye ça. Mais pour les présidents de la République, on dit non, non, non. Eux là, on calcule le salaire d'un magistrat hors hiérarchie qu'on multiplie par 10. Et après, on ajoute beaucoup d'avantages dessus. Et on dit aux populations, ne vous plaignez pas. Eux là, c'est Dieu qui les a créés. Vous là, c'est Satan qui vous a créés. Quand j'explique ça, nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas contre le régime, nous ne sommes pas là pour soutenir quiconque. C'est ça là qui a fait, il y a un pays en Europe qu'on appelle la Grèce là. C'est le genre de comportement qui a fait comme ça. Un matin là, la Grèce est tombée. Leur économie s'est effondrée. On dit qu'on est un pays pauvre. On dit qu'on veut devenir un pays émergent. On n'a pas encore fini de... Si chaque fin de mois, les 36 millions qu'on prend pour donner à Bédier là, si on prenait pour investir ça dans l'école, si on prenait ça pour investir dans les infrastructures, en un an, c'est plus de 360 millions. Pardon, plus de 372 millions. Pour une seule personne, un individu. Lui seul, il prend plus d'un demi-milliard par an. Alors qu'on a des écoles à construire. On a des routes à construire. On a des mères qui meurent par faute d'hôpitaux. Mais les politiciens ont décidé que ces gens-là peuvent continuer à mourir. Mais avant de mourir, on vous demande de payer les impôts et des taxes. Même nos cadavres, pour les enterrer, on dit il faut aller payer impôts à la mairie. C'est une loi qui n'est pas bonne. Et quand on parle comme ça, les gens disent ah non, ils aiment trop parler. Mais ça là, jusqu'où on va continuer, puis ça va marcher. Il faudrait que
Le président Ouattara et lui-même son régime là, ils ont peur de changer la loi là. Ils ont peur. Parce que ça arrange trop les gens. Donc les députés sont dedans, les chefs d'institution sont dedans, les anciens premiers ministres sont dedans, les anciens... Un monsieur comme Adjoumani par exemple là, lui il est dans les ministères, ça vaut plus de 10 ans. Figurez-vous, il a changé combien de fois de postes. Si tu trouves ce nombre-là, il faut multiplier ce nombre-là par le nombre de changements. C'est ce qu'on va lui donner un coup. Ça là, est-ce qu'on peut estimer qu'on est un pays pauvre et agir de telle sorte? C'est ce qu'on critique. Et on ne regarde pas les yeux du politicien qui est en face de nous. Cette loi-là, elle est plus liberticide que toute autre loi qui n'ait existé en Côte d'Ivoire. Et c'est un piège dans lequel on est en train d'hypothéquer l'avenir des générations à venir. Et c'est une loi qui encourage à la paresse. Quelqu'un peut se lever et devient député 2 fois, sa vie est réussie. Et donc, c'est une loi même qui encourage même les inaptes, les incapables à venir dans la politique. Pour se faire de l'argent sur le dos des populations. Quand on vous explique ça comme ça, là, si tu as compris là, c'est ça qu'on appelle rente viagère. Donc quand tu as entendu là, toi tu fais quoi? Faut prendre la vidéo là, tu partages et puis tu vérifies. Celui qui est garçon là, dans l'opposition comme dans le RHDP, ils n'ont qu'à te dire que c'est faux. Ils n'ont qu'à te dire que c'est faux. Et je te le rappelle, les lois qu'ils ont eu à prendre là, c'était sous l'époque de Gbagbo. Mais si c'est que, il y a combien de choses que Gbagbo a voté qui n'étaient pas bien, que le gouvernement d'Alassane Ouattara a enlevé. Mais pourquoi il n'a pas pu enlever cette loi là? Ou mais cette loi là, c'est écrit dans une roche. On ne peut pas effacer quoi. C'est la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 qui a été modifiée et mise en application à travers le décret numéro 2006-263 du 23 août 2006. Voilà la réalité qui est en face de toi. Et donc, chers mères, c'est ce que nous pouvions faire pour essayer de conscientiser les uns les autres. Ok, donc nous avons perdu Mère Aki, mais déjà l'essentiel avait été expliqué. Et donc, on va couper après cette partie pour la remettre. Et on vous demande de la proposer à tous ceux qui peuvent contester, quel que soit leur parti politique. Et comme ça, on va voir si les Ivoiriens ne sont pas victimes d'une certaine arnaque politique. Ça, c'est de l'arnaque politique. Et c'est pourquoi vous voyez des gens comme les Tidjan Thiam, les Chakadjan, les Nini Boudoumé, venir faire la politique. Vous savez qu'ils n'ont aucun amour du peuple. Mais c'est pour abuser de ce même peuple-là. Et on veut qu'on cache cela et qu'on accepte cela. C'est pas nous, on prend les bénéfices à votre place. C'est nous, on est les victimes. Et vous nous dites de ne pas parler de ça. On a parlé de ça. Prison qui est dedans là. Écrivez-nous nous-mêmes à la porte de la marque à la bamba à l'antenne dedans. Mais en tout cas, nous, on va dire que ce n'est pas une loi qui est juste. C'est un complot contre le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que cette loi-là soit sautée. Les anciens présidents là, pas plus de 2 millions. Et ça s'arrête à ça. Pas plus de 2 millions. Même les avantages inclus. Pas plus de 2 millions. Ils avaient des boulots avant. Les indemnités qu'on va donner. Pour tout le reste là, 500 000, ça s'arrête à ça. Vous allez voir combien de milliards on va économiser par mois. Et si ces milliards sont bien utilisés là, on n'aura plus à aller prendre crédit.